Que faites-vous lorsque l'excellence même de votre exécution professionnelle devient le meilleur indicateur de votre obsolescence programmée ? Comment se fait-il que la maîtrise de règles stables qui fondaient hier votre compétence soit devenue aujourd'hui le marqueur d'une vulnérabilité radicale face à l'intelligence artificielle ? C'est précisément ce paradoxe que nous allons décortiquer dans cet épisode. Nous verrons d'abord l'anatomie de cette zone critique, cet espace professionnel où la prévisibilité, autrefois vertu, vous expose désormais au remplacement. Nous verrons ensuite pourquoi l'adoption frénétique des outils d'IA, ce que nous appellerons l'hygiène computationnelle, ne constitue qu'une réponse défensive et en réalité insuffisante. Enfin, nous esquisserons les contours de la seule posture véritablement immunisante, celle de l'architecte de système antifragile, capable non seulement de résister aux perturbations, mais de s'en nourrir pour se renforcer. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus consacré à la mutation anthropologique du travail à l'ère de l'intelligence artificielle. Permettez-moi de commencer par une question qui engage directement votre condition professionnelle. Votre valeur productive est-elle descriptible par un ensemble de règles stables et reproductibles ? Réfléchissez bien. Si vous pouvez décrire votre travail par une série d'étapes et d'actions claires, répétitives, avec des règles stables, eh bien, félicitations, vous êtes excellent dans ce que vous faites. Le hic, c'est que d'un point de vue technologique, vous êtes déjà en cours de remplacement. Cette interrogation n'est pas anodine. Elle pointe du doigt une mutation que nous peinons encore à nommer clairement. L'algorithmisation progressive de pans entiers de l'activité cognitive humaine. Depuis 25 ans, j'observe et accompagne les cycles de transformation technologique des organisations. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une simple accélération, c'est un changement de nature. Restez avec moi jusqu'au bout, vous disposerez ainsi d'une grille de lecture précise pour situer votre position dans cette mutation et des leviers pour agir bien entendu en conséquence. Pour comprendre ce qui se joue, il faut revenir à la nature même de ce que nous nommons automatisation. L'automatisation n'est pas un phénomène récent. Depuis la mécanisation industrielle, nous avons progressivement délégué aux machines des tâches relevant de l'effort physique répétitif. Ce qui change aujourd'hui, et c'est une rupture épistémiologique majeure, c'est que nous automatisons désormais des postures cognitives. Non plus seulement le geste, mais l'opération intellectuelle répétable. Laissez-moi introduire une notion que je nommerai une zone critique de la cognition productive. Cette zone de danger, c'est l'ensemble des activités professionnelles qui reposent sur des règles explicites ou implicitement codifiables, des patterns récurrents et identifiables, une logique de traitement reproductible et enfin une finalité prévisible. Concrètement, nous retrouvons cela dans bon nombre de tâches professionnelles. La rédaction de propositions commerciales suivant des templates éprouvés, c'est une zone critique. L'analyse de données selon une grille d'interprétation stable, c'est également une zone critique. La gestion d'un processus de vente en étapes séquentielles, également une zone critique. La production de contenu selon des formats standardisés, bien entendu, c'est également une zone critique. Et ici, il faut être parfaitement clair. Nous ne parlons pas de tâches simples, nous parlons de tâches automatisables, quelle que soit leur complexité apparente. Un diagnostic médical basé sur des protocoles établis peut être extraordinairement complexe. Il n'en demeure pas moins automatisable. Une stratégie marketing fondée sur des données comportementales peut mobiliser une expertise considérable. Elle reste néanmoins reproductible à des processus computationnels. Ce qui se produit avec l'IA générative et les systèmes computationnels avancés, c'est ce que j'appelle une amplification différentielle. L'IA ne menace plus uniformément tous les travailleurs, elle opère une discrimination fine, elle amplifie les capacités de ceux qui produisent de l'imprévisible, de l'inédit, du non codifiable, et elle marginalise sans détour ceux dont la contribution relève de l'exécution fiable de processus établis. La question que vous pouvez donc vous poser, même si elle peut paraître brutale, est celle-ci. Quelle proportion de ma valeur professionnelle repose sur l'exécution compétente de processus prévisibles? Si cette proportion excède environ 60%, vous évoluez dans la zone critique. Votre obsolescence n'est pas programmée au sens où elle serait planifiée, elle est programmée au sens où elle suit une logique systémique que nous pouvons déjà décrire.
Ce n'est pas une opinion, c'est l'observation d'une dynamique de marché en cours. Face à ce diagnostic, une première réaction s'est généralisée. L'adoption instrumentale de l'IA. Vous utilisez ChatGPT pour automatiser vos emails, vous déployez des outils de transcription pour synthétiser vos réunions, vous générez vos visuels via des modèles génératifs, vous accélérez la production de rapports, de présentations, de livrables standardisés. Vous gagnez du temps, vous augmentez donc votre productivité immédiate. Cette approche, c'est ce que j'appellerais de l'hygiène computationnelle. Et je veux être précis, elle est bien entendu nécessaire. Elle constitue un socle minimum, mais elle est radicalement insuffisante pour échapper à la zone critique. Et voici pourquoi. Parce qu'elle ne modifie pas votre statut ontologique dans le système productif. L'hygiène computationnelle consiste à utiliser l'IA pour faire la même chose que vous faisiez auparavant, mais plus rapidement. Vous restez un opérateur. Vous demeurez celui qui exécute des tâches, même si ces tâches sont désormais assistées par des machines. Or, et c'est là le piège, en accélérant votre processus d'exécution, vous révélez avec plus de clarté encore la nature automatisable de votre contribution. Vous devenez transparent à l'analyse. Vous exposez la structure répétable de votre travail. Quelle proportion de ma valeur professionnelle repose sur l'exécution compétente de processus prévisibles? Prenons un cas concret pour illustrer la différence de nature et pas seulement de degré. Vous êtes consultant, auparavant la rédaction d'un compte-rendu de réunion client vous prenait environ 3 heures, avec l'IA vous le produisez en 20 minutes. Vous avez gagné 2h40. Votre productivité horaire a littéralement explosé. Mais votre valeur ajoutée fondamentale reste identique. Vous produisez un document de synthèse standardisé. Vous êtes simplement un opérateur plus efficace. Scénario numéro 2. Un autre consultant ne rédige plus de compte-rendu, il a conçu un système intégré qui analyse l'intégralité des rapports annuels publics du secteur de son client, détecte des patterns de risques structurels non documentés dans la littérature professionnelle, génère une matrice stratégique comparative sur mesure et enfin propose des scénarios de positionnement concurrentiel inédits. Ce consultant produit un insight qui redéfinit l'avantage concurrentiel de son client. Il génère de la valeur d'un ordre de magnitude supérieur. Il n'a pas gagné du temps, il a augmenté sa capacité à penser des systèmes. J'espère que vous voyez la différence fondamentale. Le premier a optimisé son exécution, le second a transformé sa posture. Le premier utilise l'IA comme un outil d'accélération, le second l'utilise comme un organe cognitif étendu. Cette distinction n'est pas cosmétique. Elle détermine votre position dans la nouvelle économie de la valeur. Nous arrivons maintenant au cœur de ce qui constitue, à mon sens, la seule immunité possible face à cette reconfiguration. C'est ce que j'appellerais le saut architectonique. La barrière technique à l'IA est en train de s'effondrer. Dans les 18 prochains mois, l'accès à des capacités computationnelles avancées sera largement démocratisé. L'avantage concurrentiel ne résidera donc plus dans la possession de l'outil, mais dans la posture que vous adoptez vis-à-vis de celui-ci. Et c'est là qu'il faut comprendre la distinction. L'opérateur utilise des outils pour exécuter des valeurs définies par d'autres. L'architecte, quant à lui, conçoit, orchestre et fait évoluer des systèmes qui exécutent à sa place tout en s'enrichissant de leur propre retour d'expérience. Cette distinction n'est pas une question de hiérarchie sociale. C'est une différence de nature dans le rapport au travail. Pour l'exemple, considérons le processus commercial. Prenons la posture de l'opérateur pour commencer. Vous répondez au prospect entrant, vous suivez un processus de qualification, vous relancez manuellement, vous convertissez par la force de votre persuasion individuelle. Prenons maintenant la posture de l'architecte. Vous concevez un système qui génère du contenu éditorial personnalisé selon les fragments de marché, selon les segments de marché identifiés. Ce système attire des prospects qualifiés par affinité thématique, les engage via un chatbot formé sur votre expertise métier spécifique, achemine vers vous uniquement les prospects à haute valeur ajoutée pour la phase de conseil stratégique. Et enfin, capitalise chaque interaction pour affiner le ciblage et la personnalisation. Vous n'êtes plus dans le processus de vente, vous êtes au-dessus, ajustant les paramètres du système, identifiant les exceptions stratégiques, concevant les évolutions.
Un autre exemple avec la même logique pour l'analyse décisionnelle. Prenons pour commencer la posture de l'opérateur. Vous lisez des rapports, vous prenez des notes, vous synthétisez manuellement, vous produisez des recommandations. Maintenant, depuis la posture de l'architecte. Vous créez un tableau de bord intelligent qui ingère automatiquement les flux de données pertinents, détecte les anomalies par rapport au modèle établi, suggère des hypothèses causales, propose des actions correctrices hiérarchisées, vous alerte uniquement sur les décisions à forte incertitude ou à fort impact stratégique. Et ici, je veux introduire un concept développé par Nassim Nicolas Taleb qui me semble absolument central. C'est le concept d'antifragilité. Un système fragile se brise face à une perturbation. Un système résilient y résiste et retrouve son état initial. Un système antifragile, quant à lui, se renforce grâce aux perturbations. Il tire parti du désordre pour évoluer. Imaginons que l'algorithme de Google modifie radicalement ses critères de référencement. Votre trafic web s'effondre du jour au lendemain. Si vous avez un système fragile, vous paniquez, vous perdez 60% de votre activité, vous tentez de reconstituer manuellement votre audience. Si vous avez pensé à un système résilient, vous avez diversifié vos sources de trafic, vous absorbez le choc, vous survivez. Maintenant, si vous avez investi dans un système antifragile, votre système de veille computationnelle détecte le changement algorithmique en temps réel. Il lance automatiquement une batterie de tests, par exemple AB, sur de nouvelles stratégies de contenu. Il identifie une niche de trafic encore plus qualifiée que la précédente. Vous sortez de la crise plus fort avec une connaissance approfondie que vos concurrents n'ont pas. C'est cela le saut architectonique. Vous ne cherchez plus à contrôler l'environnement, vous concevez des systèmes qui apprennent de l'environnement. Vous ne produisez plus des livrables standardisés, vous produisez des configurations systémiques qui génèrent de la valeur de manière continue et évolutive. Votre IA n'est plus un outil que vous utilisez, c'est un organe professionnel que vous orchestrez. Alors, permettez-moi de vous proposer une grille de lecture pour situer votre position actuelle dans cette mutation. Commençons par ce qu'on pourrait appeler la position numéro 1. Vous considérez que l'IA ne concerne pas votre métier ou que ses effets sont lointains. Vous évoluez, selon moi, dans une zone de danger maximal. Le délai dont vous disposez est compris entre 1 an et 2 ans avant que votre vulnérabilité ne devienne manifeste. Ensuite, vous avez la position numéro 2. Celle dans laquelle vous utilisez l'IA pour gagner du temps sur vos tâches existantes. Vous êtes plus efficace, mais vous demeurez un opérateur. Votre statut n'a pas changé, vous avez gagné un répit, mais pas une immunité. Et puis, la position idéale, selon moi, la position numéro 3, vous avez commencé à reconfigurer votre rapport au travail, vous concevez des systèmes, vous orchestrez des processus antifragiles, vous produisez de la valeur d'une nature différente, vous êtes en chemin vers l'immunité. Ce que je propose sur cette chaîne, ce n'est pas du réconfort, c'est un outillage intellectuel, des diagnostics, des concepts, des méthodologies pour entreprendre ce parcours de transformation. De l'opérateur à l'architecte, de la fragilité à l'antifragilité. Ma conviction, et c'est le produit de 25 années d'observation et d'application concrète, est que cette mutation n'est ni optionnelle ni reportable. Elle est en cours. Elle procède d'une logique systémique que nous pouvons décrire, anticiper et dans laquelle nous pouvons choisir notre position. Si ce diagnostic résonne avec votre situation, si vous identifiez votre position dans cette cartographie, alors je vous invite à poursuivre cette exploration. Abonnez-vous à cette chaîne. Dans les vidéos à venir, nous décortiquerons système par système, processus par processus, les leviers opérationnels de cette transformation architectonique. La mutation est engagée. La question n'est plus de savoir si elle vous concerne, c'est de déterminer à quelle vitesse vous choisirez de la comprendre et de la négocier.